Aloha! Bienvenue à un autre épisode de Curvature Amateur. Je suis votre hôte, Louis Montagne. Et puis aujourd'hui, encore une fois, on va faire une observation avec ma caméra Nikon P900, vue du Kohala Mountain Road sur l'île de Hawaii, en regardant vers les autres îles. Et puis, encore une fois, on va prouver qu'on ne vit pas sur un globe. Et surtout, celle-là, là, elle devrait vraiment botter le cul du globe d'aplomb. OK? Fait que regardez ce que j'ai à vous montrer. On va commencer par voir notre globe terrestre. On vit vraiment, on vit-tu sur une boule comme ça dans l'espace? Une boule qui tourne dans l'espace autour du Soleil, puis le Soleil puis le système solaire sont en train de tourner en spirale, en s'en allant vers je sais pas trop où. Donc, peux-tu vraiment rentrer toute l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ce globe-là, Hein? Ils ont de la misère à le rentrer, eux autres mêmes. Tabouère, pas facile. En tout cas, nous autres, on est à Hawaï, ici. Et on va regarder un peu plus près de quoi je parle, qu'est-ce qu'on observe. Ça, c'est le Big Island, l'île d'Hawaï. On dit Hawaï en québécois, mais les Hawaïens, ils disent Hawaï. OK? Fait que j'étais sur le Kohala Mountain Road, ça c'est les montagnes Kohala. Puis j'étais sur le bord du chemin. J'étais à peu près ici, juste un peu devant ce pou-là. Puis derrière ce pou-là. Un pou c'est un cratère. Puis juste pour dire que à peu près ici sur le chemin, sur le bord de la route, il y a un panneau qui dit 2000 pieds d'élévation. Puis à peu près ici, il y a un autre panneau qui dit 2500 pieds d'élévation. Fait que je suis plus haut que 2000, puis plus bas que 2500. OK? Ça fait qu'on va regarder, on va mettre ça en 3 dimensions, puis on va aligner l'écran avec, c'est ça un petit peu. Donc j'étais ici. Puis on va du mieux possible regarder par là-bas. Ici, c'est l'île de Maui. Puis en s'approchant, on voit l'île de Kaho'olawe ici. Puis on s'approche encore plus, il y a l'île de Lanai ici. Puis plus loin, il y a l'île de Oahu. OK? Puis de la manière qu'on voit ça, nous autres, c'est notre point de vue est à peu près comme ça. Euh, Derrière l'épaule droite de Kaho'olawe, derrière l'épaule gauche de Lanai. On voit deux petites pointes sur mon bout de film, deux petites pointes qui ressemblent un petit peu à deux petits totons qui ressortent. Puis, avec cet angle-là, on va descendre ça le plus bas qu'on peut. OK. On peut voir que le sommet de Lanai, ici, ça descend. Puis ici, il y a un plateau. Après ça, ça descend encore, un autre plateau. Puis, on voit pas deux petits totons dépasser ici. Mais si on s'approche un peu plus, on les voit ces deux totons-là au bout de là-bas. Ça fait pas partie de l'île de Lanai, ça fait partie de l'île de Oahu. Où est-ce qu'il y a Honolulu? Fait qu'on regarde ça d'un peu plus proche ici. Ça, c'est Diamond Head qui appelle. Puis on voit ce sommet-là, puis une partie de ces montagnes-là ici qui fait un sommet. Fait qu'en reculant, on peut voir cette vue-là. On voit nos deux bouts de toton. Puis on peut pas vraiment voir ça ici avec l'alignement parce que ça figure derrière l'île de Lanai. OK? Fait qu'on va même regarder ça, cette carte-là, que Lanai, c'est bel et bien un plateau. On voit un sommet ici, dans le milieu. Ça, il y a un plateau. On voit pas deux
deux bosses sortir, deux proéminences nulle part, sortir de ce style-là, avec la carte topographique. Hein, c'est pas mal plat. Bon, en tout cas. Puis une question se pose, ben attends un peu, on va mesurer notre distance. Ça va aller mieux. On vient à deux dimensions, on recule, on remonte. On va tourner l'écran un petit peu pour mieux rentrer nos choses. Grandir un petit peu. Non. Ok, on va mesurer notre point d'observation, il est ici. On mesure la distance. Puis souvenez-vous, les deux sommets, on en voit un ici, puis l'autre qui est plus en arrière, est à peu près là. Donc on va prendre celui qui est un peu plus loin, juste pour voir quelle distance ça nous donne. Voyons. Ouais, c'est ça. 170 000. 170 000, mesdames et messieurs. On peut-tu voir sur un globe à 170 000 de loin? Je pense pas. 170 000. Comment qu'on calcule ça? Un globe. OK? Comment qu'on fait pour calculer la courbe terrestre? Mais si on regarde sur Google, il y a différents sites web qui calculent ça pour vous autres. Il y en a qui l'expliquent un peu plus que d'autres. Puis c'est pas mal tous les mêmes chiffres. Vous allez avoir toute la même réponse d'un site web à l'autre. Vous pouvez faire des recherches un peu plus approfondies si vous êtes vraiment inquiet que ah non, on n'est pas sur un globe, qu'est-ce qu'on va faire? Essayez de sauver le globe dans cette histoire-là. Mais mon préféré ici, c'est celui-là ici, de Math Central, parce qu'il y a un beau petit dessin. Puis avec un dessin, ça nous aide à comprendre les mathématiques. Puis Robert l'expert ici, Robert l'expert, il s'est fait poser la question par d'autres personnes à tous les niveaux. How can I find the curvature per mile of the Earth's surface? Comment est-ce que je peux faire pour trouver la courbe terrestre? Avec 1 000. Et il commence avec 1 000, lui, le Robert. Mais il commence aussi par ce chiffre-là, 3963 000, qui est le rayon de la Terre, supposément. Hein? Comme si on sait tout qu'il n'y a personne qui est allé sur la Lune. C'est tout du cinéma fait par Stanley Kubrick dans le désert de l'Arizona. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui s'est décollé de la Terre avec un gros ruban mesuré pour voir premièrement, aligner un bout du ruban mesuré à gauche de la sphère, puis étirer son ruban précisément à l'autre bout de la sphère pour avoir une mesure précise? Je pense pas, moi. Mesurer n'importe quoi, même de quoi de petit dans votre main, là, avec une règle ou un ruban mesuré, il faut vraiment aligner l'œil d'un bord, puis aligner l'œil sur l'autre bord pour avoir une mesure précise. Si vous voulez couper de quoi, vous êtes bien mieux d'avoir la bonne distance parce que vous ne voulez pas couper deux fois. Hein? Surtout si vous coupez trop court, là, vous allez manquer votre coup. En tout cas, il commence avec ça. 3963 000. OK? Il n'a pas arrondi ça à 4000 000, il n'a pas arrondi ça à 3900, même pas arrondi ça à 3960 000, puis il n'y a même pas de digital derrière. Il a bien pris ce chiffre-là, un nombre naturel ici. Puis avec le triangle de Pythagore, a au carré plus b au carré égale c au carré, et il est arrivé à la réponse de 7,98 pouces à l'intérieur d'1 000, juste en mesurant 1 000. Mais quand on mesure ça, la distance, il faut mettre les 1000 au carré. Okay. Quand on fait 1 au carré, ça fait juste 1. Puis approximativement 8 pouces dans 1 000. On va sortir la calculatrice. Non. On va regarder la valeur de 2 tiers. 2 divisé par 3, ça fait quoi? C'est en connotation
satanique ou quoi que ce soit, là. Elle a une 0,6 périodique. OK? 8 pouces dans un pied, c'est la même valeur, la valeur de 2 tiers. OK? Puis là, on veut savoir, c'est quoi 7,98 pouces dans un pied? C'est quelle proportion qu'on a? On a un petit peu moins que 2 tiers, 0,665. OK? Fait que qu'est-ce qu'on avait, nous autres, là? On avait 170 000. Il faut mettre ce chiffre-là au carré. On le multiplie par lui-même. Ça nous donne 28 900. OK? Fait qu'on multiplie ce chiffre-là par 0,665. Fait que ça nous donne une mesure en pieds. On ne devrait rien voir plus bas que 19 218 pieds. Si mon œil, si la caméra de mon œil était au niveau de la mer sur le bord de l'île de Hawaï, en regardant à 170 000 de loin, on ne devrait rien voir de plus bas que 19 218 pieds. OK? Puis on veut savoir c'est quoi la grandeur de Oahu? Quelle est la hauteur de Oahu? 4003 pieds. 4000 pieds. OK? Puis moi, je suis plus bas que 2500 pieds. Si vous voulez, on peut ajouter les deux ensemble. 4000 plus 2500, ça fait 6500. OK? C'est encore loin de 19 000 pieds. Très, trop loin. Bon, regardez mon bout de film. De quoi je parle? C'est au début. Télésino, s'il vous plaît. Ah. Fait qu'ici, à droite, on a l'île de Maui, la plus grande de celles qu'on a en vue, parce que la plus grande, je suis debout dessus, sur l'île de Hawaï. Celle à gauche, c'est Kaolave. Celle à droite ici, c'est Lanai. On peut voir le plateau que je parlais tantôt, puis le plateau, il doit descendre encore plus bas. Puis ici, on a les deux petites pointes de Toton que je vous parlais, là. Voyez-vous ça? Est-ce que ça fait partie de l'île de Lanai? Je pense pas, moi. C'est bel et bien ce qu'on voyait sur Google tantôt. Oahu! L'île de Oahu. C'est ça? C'est-tu pas ça? Celle-là ici à gauche, 170 000 de loin, en distance. Je ne sais plus trop ça fait quoi en kilomètres, là. Vous pouvez faire la conversion si vous voulez. 170 000 de loin. Celle-là est un peu plus proche, celle de droite. Est-ce qu'on est sur un globe, mesdames et messieurs? Ça a-t-il de l'allure de regarder ça puis de croire qu'on est encore sur une boule dans l'espace? Non, ça va plutôt démontrer que notre Terre est plus ou moins plate. Mais est-ce que je prouve pas vraiment qu'il y a de la courbe terrestre sur cette vidéo-là par rapport à mes autres vidéos que je démontre qu'il y a effectivement une courbe terrestre puis que non, on ne peut pas égaler les mathématiques que Google nous propose de plusieurs sites web nous indiquant qu'on serait, en faisant ces maths-là, on serait sur une boule qui serait beaucoup plus petite que la réalité. Fait que cette petite île-là ici, j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est l'île de Molokini. Puis à droite ici, on voit la côte de Lapérouse, Lapérouse Bay. Puis on voit un petit peu derrière la silhouette de Molokai. J'ai déjà une couple de vidéos là-dessus. Ça aussi, on ne sera pas supposé de voir ça d'aussi loin. Ça, c'est la butte de McKenna. Et on voit les vagues éclaboussées sur la côte de Lapérouse Bay. Puis on monte un peu plus haut sur
la pente de Maui, la pente de la montagne Haleakala, qui veut dire la maison du soleil. Ça, c'est les observatoires ou l'observatoire qu'il y a sur le sommet de Haleakala. C'est le seul observatoire qu'il y a sur cette île-là, tandis que sur mon île, sur Mauna Kea, il y a le plus gros rassemblement de télescopes au monde pour observer quoi? Mais quoi qu'ils observent en haut là, là? S'il n'y a pas d'espace, si on peut aller sur la Lune, surtout qu'ils veulent en planter un autre, le TMT, le télescope de 30 mètres, contre le gré des Hawaïens, puis des gens, les gens locaux comme moi, les Haolés qui appellent les peaux blanches. Ils veulent aussi percer, aller puiser dans le lac à l'intérieur de la montagne. Puis ils n'arrêtent pas de pousser ça. Ils veulent absolument planter ce télescope-là. Pour observer quoi? Hein? Si on n'est pas sur un globe terrestre, puis si on a un dôme au-dessus de nous autres, c'est sûr qu'on voit des étoiles, et on voit les planètes se déplacer d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre. Mais ça prouve pas qu'on est dans l'espace. Il y a plusieurs vidéos là-dessus sur YouTube. Vous pouvez voir des vidéos d'une fusée qui est tirée dans l'espace, puis qui frappe un plafond. Puis là, ça va pas plus loin, ça tourne en rond. Puis on voit même la Lune qui est quasiment plus basse que le télescope. Pas le télescope, mais la fusée, la caméra de la fusée. Mais en tout cas, est-ce que vous croyez encore au globe? S'il vous plaît, réveillez-vous. Est-ce que vous devriez croire qu'il faut avoir peur d'une certaine maladie? Non, réveillez-vous, s'il vous plaît. Il faut se tenir debout devant une gang de menteurs, puis leur faire avaler leurs mots. Leur mettre le pied au cul, ben d'aplomb. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Yahoo pour Oahu. Ça faisait longtemps que je voulais voir ça. J'ai eu un bon moment, assez de clarté dans le ciel pour vous le montrer. Merci d'avoir regardé et parler de ça à tout le monde. Bonne chance de parler de ça à tout le monde, par exemple. Mais il faut lui montrer. Il faut les asseoir puis lui montrer de quoi qu'on parle, parce que si on le dit, on se fait ridiculiser nous autres mêmes. À la prochaine et aloha!